Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On continue ici à se retrouver pour les guidances astrologiques du mois de juin 2023. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est fort possible que ça ne vous parle pas. D'où l'importance ici avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'ai pris un petit peu de retard par rapport aux guidances, mais bon, elles seront toutes en ligne au plus tard le 31. Donc, je vais dans l'ordre chronologique du zodiaque. Et nous allons donc regarder ici pour le signe du cancer. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc amis cancer, on va voir votre énergie principale pour ce mois de juin avec une carte de l'oracle des nombres. Donc les cancers, vous avez une très jolie carte. Vous avez la carte numéro 15 qui est la carte du magnétisme. Ok, donc il y a de fortes chances que vous attiriez à vous ce que vous souhaitez durant ce mois de juin. Le 15, il est porteur vraiment d'une énergie vibratoire très importante, assez particulière, assez exceptionnelle. C'est également, le 15, c'est un nombre qui amène le succès au niveau matériel. Ok, il y a également ce côté fascination au niveau physique. Alors, vous allez peut-être dégager tellement de magnétisme, comme je vous le disais, que vous allez déclencher peut-être tout simplement beaucoup de ferveur autour de vous et vous allez peut-être attirer, comme je vous le disais, les bonnes personnes et les bonnes situations. Ok, c'est également une force en vous que vous avez, une force assez instinctive. Ok, il y a également ici, peut-être pour certains cancers, avec la carte du magnétisme, des facultés ou des capacités peut-être à soigner les autres. Ok, peut-être qu'on a des projets aussi à ce niveau-là, qu'on a peut-être envie de devenir peut-être magnétiseur, de faire des soins énergétiques. Il y a en tout cas quelque chose, l'énergie que vous dégagez, ce magnétisme que vous dégagez, vous est utile à vous et peut servir également aux autres. Donc si vous avez des projets peut-être de reconversion professionnelle à ce niveau-là, n'hésitez pas parce que les capacités, vous les avez. Ok, c'est également une carte qui est reliée aux instincts. Donc il y a sur ce mois de juin peut-être l'envie de vous adonner à certains de vos plaisirs, ok, que ce soit au niveau d'un sport, que ce soit au niveau de votre alimentation, que ce soit au niveau sensuel ou plus intime, mais vous aurez envie d'aller vers tout ça avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup de naturel, ok, vous avez tout simplement avoir envie de répondre à vos envies et à vos besoins, ok, c'est quand même un nombre qui est en quête d'harmonie, ok, et c'est également une carte qui vous dit que il va falloir faire preuve de spontanéité si vous voulez répondre à vos désirs et à vos envies, parce que le 15, en étant dans cette quête d'harmonie, a une faculté de dominer un petit peu justement ses élans physiques, ses envies, ses besoins, au profit des élans un petit peu plus au niveau spirituel. C'est également un nombre qui peut parfois être porteur de chance. Donc, c'est également, on va parler de chance, notamment au niveau matériel ici, ok. Si vous avez également des projets ou si vous travaillez dans le commerce, il y a quelque chose de très positif qui ressort à ce niveau-là. Il y a des facultés au niveau commercial qui sont assez importantes. Attention, c'est un nombre qui peut être sujet parfois un petit peu à l'orgueil et qui peut vous amener du coup sur le mois de juin, puisqu'il y a cette envie de répondre à vos envies et à vos désirs, où vous pourrez peut-être avoir du mal justement à lutter contre les tentations et du coup peut-être tomber dans l'excès. Donc on fait attention, répondre à ses envies, à ses besoins, oui, mais voilà, sans dépasser les limites, ok, sans tomber dans cet excès justement.
Il se peut également sur le mois de juin qu'il y ait quelque chose qui vous tiraille un petit peu et vous aurez peut-être du mal à savoir vers quoi ou vers qui vous dirigez. Quelle option choisir? Ça peut être à titre personnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau aussi peut-être personnel, professionnel. Dans ces cas-là, plutôt que d'écouter vos peurs, écoutez votre intuition, ok? La carte du magnétisme, hein, vous le dit en plus, vous avez une très bonne intuition, ok? Et essayez de voir comment vous vous sentez face à ce choix que vous aurez à faire. C'est ce qui va vous indiquer si c'est le bon choix ou pas, d'accord? Donc, évitez également de vous laisser influencer par le monde extérieur et ne lâchez pas un projet juste par peur ou par crainte, d'accord? On essaye de surmonter tout ça. Donc, utilisez votre magnétisme pour vous déjà, utilisez-le aussi de manière curative, peut-être pour venir en aide aux autres, écoutez vos ressentis et agissez justement en fonction de votre ressenti, ok? Ça vous permettra peut-être de vous libérer de certaines contraintes et ça vous aidera à faire un choix plus par amour, mais là plus par amour pour vous, donc forcément le bon choix. Donc une très jolie carte ici aussi, il y a de belles énergies là sur le mois de juin pour pas mal de signes. On va regarder ce qui va dominer un petit peu comme situation sur ce mois de juin avec une carte de l'oracle, les clés du destin. Oups. Allez, on va prendre celle-ci, les cancers. Alors, vous avez les réseaux sociaux. Donc, vous avez les réseaux sociaux. Alors, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité sur le mois de juin de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde. Alors, notamment, si vous avez peut-être un projet d'ordre professionnel, si vous avez peut-être décidé de monter votre propre entreprise, vous avez peut-être la nécessité de vous faire connaître et on vous dit que le meilleur moyen de vous faire connaître, c'est les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Donc, sur le mois de juin, la nécessité de sortir un petit peu de votre petit monde et d'aller voir tout simplement ce qui se passe ailleurs, ok? Donc, on vous invite ici sur le mois de juin avec cette carte à élargir votre horizon, ok? On vous dit notamment si vous êtes à la recherche d'une réponse bien particulière, cette carte vous dit que la réponse, elle se trouve ailleurs que dans votre environnement, ok? Donc, au hasard peut-être de vos recherches, vous allez peut-être trouver ce que vous cherchez ou la personne que vous recherchez. Vous allez peut-être également par le biais des réseaux sociaux recevoir les informations qui vous manquent pour finaliser soit une réflexion, soit un projet, ok? Donc, il va falloir sortir de vos a priori, il va falloir sortir de vos jugements, il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous et ce qui provoque un petit peu d'engouement aussi, et chez vous et chez les autres. Vous allez du coup en apprendre beaucoup plus sur vous, mais également beaucoup plus sur les autres, hein. Notamment si vous avez un projet à mettre en place, c'est en allant fouiner peut-être sur les réseaux sociaux que vous allez voir ce que les gens aiment, ce que les gens attendent, ok? Et ça vous permettra peut-être de finaliser ou de peaufiner justement un projet, notamment si vous avez l'intention de proposer peut-être des services aussi, hein. Donc c'est également une carte ici qui vous dit que les réseaux sociaux, c'est également un bon moyen pour accéder à des informations un petit peu complexes que vous ne pourriez pas obtenir de votre côté tout seul, ok? Donc vous devez peut-être envisager, si vous avez un projet bien particulier, d'être plus présent sur les réseaux pour mettre en avant soit ce que vous pensez, soit ce que vous êtes, soit ce que vous faites ou ce que vous avez l'intention de faire, ok? Donc il y a la possibilité ici d'accéder à un nouveau public, à une nouvelle clientèle si vous avez un projet professionnel, peut-être aussi pour certains et certaines à trouver un nouveau travail ou à trouver du travail tout simplement, ou la possibilité de nouer de toutes nouvelles relations qui pourront donner lieu soit à de nouvelles amitiés, voire même pour certains et certaines à une nouvelle relation sentimentale, ok? Donc là vraiment les réseaux sociaux vont vous offrir multiples possibilités. Donc c'est également
Alors, dans ce sens-là, ça peut être bien. D'un côté un petit peu plus négatif, on vous dit attention parce que par le biais des réseaux sociaux, vous pouvez parfois recevoir des informations ou des messages que vous devez absolument vérifier, ok? Surtout si vous vous apprêtez à rentrer, alors soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau travail. Les propositions qu'on vous fait par le biais des réseaux sociaux vous permettent aussi d'aller un petit peu plus loin, de gratter et de voir qui est la personne qui vous fait cette proposition ou quelle est vraiment la nature de ce qu'on vous propose, ok? Donc, petite mise à jour, petit ménage hein, avant d'accepter quelque chose, ok? Mais là, vraiment, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau social, qu'au niveau de vos ambitions, vous ne devez pas faire l'impasse et vous devez utiliser cet outil-là hein, pour peut-être avancer ou vous imposer dans quelque chose. C'est également une carte qui vous dit de garder aussi quand même la mesure, ok, et de ne pas sombrer dans le puits hein, des réseaux sociaux, notamment on peut parler, on vous disait ici hein, que vous allez profiter, que vous allez aller ce vers quoi vous avez envie, mais qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, ok, donc attention aussi justement à ne pas vous focaliser sur les réseaux sociaux et à rester du coup dans ce monde virtuel. Ce monde virtuel doit vous amener des possibilités. Et une fois que ces possibilités sont là, ça va être à vous d'agir et de sortir de ce monde virtuel pour aller vers la réalité. D'accord? Donc, laissez parler votre créativité, foncez s'il y a des possibilités, tout en vérifiant si ce qu'on vous propose est correct ou pas. Mais les réseaux sociaux, en fait, sur le mois de juin, ça va être une vitrine qui va vous donner un petit peu plus d'accessibilité pour, par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport à l'impact de votre travail, si vous proposez quelque chose, sans pour autant vous engager, ok, au niveau de votre identité, utilisez des pseudos, ok, si vous ne voulez pas tout divulguer, mais les réseaux sociaux peuvent vous amener sur ce mois de juin pas mal de choses, ok, on l'a vu vraiment dans tous les domaines. On va voir un petit peu plus au niveau général, au niveau de vos projets, au niveau du professionnel, au niveau également matériel. Alors on va prendre deux cartes de l'oracle des cartes divinatoires d'Algariel. Alors on a la carte 31, donc il y a cette notion de justice ici qui ressort un petit peu. Et on a la carte 23, hein, qui est une carte qui parle un petit peu, d'attachement ici. Alors déjà ici, avec la carte numéro 31, donc comme je vous disais, il y a, c'est la carte de l'épée. Donc, il se peut qu'il y ait une situation qui vous demande peut-être d'affronter quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est également une carte qui va vous demander de faire preuve de courage. Il se peut également que certains et certaines soient dans des démêlés avec la justice. Peut-être que vous allez devoir vous défendre contre quelqu'un, peut-être que vous avez un procès en cours ou que vous allez peut-être devoir lancer un procès. C'est une carte qui représente de toute façon le domaine de la justice, mais également le domaine de l'équilibre, hein, on a la balance. Donc c'est quand même une carte positive parce qu'elle est quand même synonyme de victoire. Donc notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle, si vous êtes dans un procès ou dans quelque chose au niveau juridique, vous devriez obtenir gain de cause, ok? Donc, attention, d'un côté plus négatif, c'est une carte qui peut vous dire que vous pourriez être amené à devoir vous confronter à quelqu'un. On peut parler ici d'une dispute, on peut parler d'un conflit, et donc par rapport à ce conflit, on vous invite vraiment à peser le pour et le contre, ok, avant de lancer une action, notamment peut-être avant de lancer une action au niveau juridique. Il y a peut-être la possibilité de trouver des compromis ici, hein, ou d'entrer dans une médiation avant de se lancer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et on a avec la carte numéro 23, donc c'est la corde. Donc comme je vous disais, la corde c'est une carte qui parle de lien.
Donc vous allez peut-être être en conflit avec une personne avec qui les liens étaient assez forts. Ça peut être un ou une partenaire, un ou une ex-partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, mais c'est du coup une carte qui vous dit que vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour régler ce conflit. Alors peut-être faire appel à un médiateur, ça peut être un médiateur au niveau juridique, ça peut être aussi une personne de votre entourage qui saura faire tampon un petit peu entre vous. Alors d'un côté on a la stabilité et de l'autre côté on a l'instabilité. Donc cette stabilité que vous recherchez, vous risquez de ne pas la trouver dans l'immédiat, puisque juste derrière on a la carte de l'instabilité. Il y a peut-être besoin qu'une personne intervienne peut-être en votre faveur pour justement retrouver cette stabilité. Ok, alors la corde, elle représente les liens spirituels, elle représente les liens physiques. Ok, donc c'est l'attachement que vous avez aux situations, l'attachement que vous avez aux autres ou à une personne en particulier. C'est une carte également qui vous annonce que les opportunités que vous allez avoir et que vous aurez ici, notamment si vous êtes plus présent sur les réseaux sociaux, c'est que ces opportunités, il va falloir les saisir au bon moment. Parce qu'il se peut qu'il y ait une opportunité qui se présente, si vous ne la saisissez pas, elle n'est pas prête de se représenter à vous, ok? Donc, il va falloir être très à l'affût de ce qu'on va vous proposer, ok? Et savoir saisir votre chance au bon moment. C'est également ici une carte qui peut parler de dispute, de conflit avec une personne avec qui il y a quand même des liens affectifs assez puissants. Donc, ça risque de vous brasser un petit peu ici. Donc, on va recouvrir avec les 77 pour voir un petit peu comment ça va se décanter. Cette situation de conflit. Alors vous êtes peut-être déjà dans ce conflit ou vous allez peut-être y entrer. Bon, on a quand même la carte 40. C'est une carte qui amène quand même à la douceur, à la compassion. Donc on vous disait ici, avant de lancer peut-être quelque chose, avant de rentrer vraiment dans le conflit, essayez peut-être d'apaiser les choses. Essayez de faire appel à une personne pour tempérer un petit peu, d'accord? On vous invite ici à être un petit peu plus généreux, à être un petit peu plus compatissant ou compatissante. D'accord, c'est ce qui permettra aussi peut-être d'apaiser le conflit. Ben regardez, c'est la solution, parce que ici il y a les choses qui s'éclairent. La carte 24, c'est la carte dorée, donc c'est une carte qui parle de succès, de joie, de réussite. On vous disait déjà ici, il y a une réussite au niveau juridique pour certains cancers, si c'est votre cas, ok? Si faites vraiment le lien avec votre situation personnelle, si vous êtes dans une situation d'ordre juridique, ça devrait vraiment tourner en votre faveur ici, ok? Les choses devraient vraiment s'améliorer. Il y a une situation qui s'éclaire. Vous êtes peut-être dans une situation conflictuelle qui va s'éclairer, du coup, qui va s'éclairer, qui va peut-être un petit peu aussi s'apaiser ici. Et on a la carte 53. La carte 53, c'est une carte qui vous dit que le bateau, c'est ça, c'est savoir faire face aussi aux événements de la vie. Savoir faire face à la vie qui tangue, tout simplement, avec ses hauts, avec ses bas. C'est également une carte qui peut vous amener à vous déplacer. Donc, il peut y avoir des déplacements au niveau professionnel, personnel, peut-être des déplacements en lien avec ce conflit, aussi, tout simplement. Mais c'est quand même aussi cette notion où les choses bougent ici, les choses avancent, d'accord? On ne fait pas du surplace, on ne stagne pas. Donc, cette situation conflictuelle va avancer pour peut-être arriver à s'apaiser ici, ok? C'est également une carte qui vous incite à aller voir un petit peu ailleurs, à vous déconnecter, ok, peut-être à prendre des vacances, à faire un petit voyage pour peut-être aussi vous détacher justement de ces situations conflictuelles, mais qui sont amenées quand même, ne vous inquiétez pas, à s'apaiser et à s'améliorer. On va regarder le niveau relationnel sentimental, donc on a une compréhension nouvelle. Compréhension nouvelle, écoutez, c'est plus qu'en lien avec ici, je vous disais au niveau du conflit, avant peut-être de lancer une procédure, avant peut-être d'aller encore plus loin dans ce conflit. Donc on vous invitait ici à faire preuve d'un petit peu plus de douceur, d'un petit peu plus de compréhension. Et la carte au niveau, là en plus on est très en lien avec le relationnel sentimental. C'est la compréhension nouvelle, c'est une carte qui vous dit qu'il va y avoir des explications. Il va y avoir des explications qui vont vous permettre d'obtenir de nouvelles clés, donc peut-être d'obtenir une solution. C'est également une carte qui vous dit que de ces situations conflictuelles, vous allez également en tirer des leçons.
Ok, donc ça va vous servir pour votre vie future, ça va vous permettre peut-être de vous y prendre différemment quand vous serez dans le conflit, ou peut-être de détecter le caractère un petit peu conflictuel de certaines personnes. Ok, mais vous voyez, il y a aussi une clé ici, hein. Donc il y a des solutions qui arrivent au niveau relationnel sentimental. Si vous êtes dans le conflit, si vous êtes dans une période de dispute, de désaccord, il va clairement falloir communiquer. Ok, là on vous dit, hein, que la solution aussi, ça va être le fait de s'expliquer, hein, de se retrouver vraiment face à face et de dire ce que vous avez à dire, mais de comprendre aussi, hein, et d'être à l'écoute de ce que va dire l'autre personne. Et on a la bonne récolte, ok? Donc de tout ça, vous serez récompensé. De cette générosité, de cette douceur, de cette compréhension, de cette empathie que vous allez peut-être mettre un petit peu plus en avant. Déjà, ça va vous amener des solutions. Et la bonne récolte, c'est une carte qui parle de récompense, ok? C'est-à-dire qu'il y a une situation qui arrive à son terme ici. Il y a une situation qui mûrit. Donc peut-être que cette situation conflictuelle... que vous allez mettre en pleine lumière par le biais de ces explications, va vous amener à obtenir un résultat positif. Donc on peut parler ici clairement d'un conflit qui se règle. Alors peut-être d'un conflit qui se règle à l'amiable, sans en passer par la justice, ou tout simplement un conflit qui se règle parce que vous obtenez gain de cause dans une situation d'ordre juridique, ok? Et c'est également une carte qui vous dit que le mois de juin, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour avoir ces explications, c'est le bon moment pour régler ce qu'il y a à régler, ok? La bonne récolte, pardon, c'est une carte qui vous dit que vous êtes dans le bon timing, ok? En plus, on vous le disait au tout début, vous avez des énergies très puissantes. Ici, vous dégagez quelque chose de très particulier. Donc, c'est le bon moment pour vous d'utiliser ces bonnes énergies. Alors, peut-être justement pour vous défendre ou pour vous imposer, hein, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, il y a ici... au niveau relationnel sentimental, on est quand même dans quelque chose de très positif, ok? Alors, au niveau d'un couple, peut-être qu'on était dans une période un petit peu de désaccord. Là aussi, communication. Si vous ne vous expliquez pas, vous n'obtiendrez pas la solution. On vous dit clairement que si vous mettez des mots sur ce qui ne va pas, il y aura la récompense derrière, ok? Donc, quelle que soit la situation, les choses se règlent, ok? Si vous êtes célibataire, il y a peut-être la nécessité ici d'entrer un petit peu plus en contact. Alors, on peut déjà rentrer en contact par le biais des réseaux sociaux, mais c'est également une carte qui vous dit, là, la carte de l'explication, c'est une carte qui vous dit également que si vous êtes célibataire, il faut être clair sur ce que vous recherchez, ok? Donc, dire quand quelque chose va, quand quelque chose ne va pas, être clair par rapport à vos intentions, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans une relation. On a la bonne récolte. Donc, il se peut clairement ici que les célibataires fassent une belle rencontre, ok? À partir du moment où vous êtes dans la communication, à partir du moment où vous êtes clair par rapport à vos intentions au niveau relationnel, sentimental, vous aurez la possibilité de vous engager et de rentrer dans une toute nouvelle relation. C'est le bon moment. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, peut-être que vous avez pris du temps, alors peut-être parce que vous n'aviez pas envie, peut-être parce que vous aviez besoin de guérir peut-être d'une situation passée. Alors peut-être que cette situation passée qui vous a fait du mal, vous allez peut-être régler ça avec la personne concernée et du coup ça va vous ouvrir les portes, ok? Ça va vous ouvrir les portes et ça va notamment ça va permettre aux synchronicités de se mettre en place. Le bon timing, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut que vous laissiez la place aux synchronicités. Et pour pouvoir laisser la place aux synchronicités, il faut que toute situation conflictuelle, quelle qu'elle soit, même si elle date d'il y a un moment et que vous avez encore du mal à la digérer, il faut qu'elle soit clairement exprimée et que le chapitre soit clos, ok, de manière définitive. On va recouvrir avec une carte. Alors, elle est tombée. On a la carte numéro 6. Donc, la carte numéro 6, alors les cancers, pour vous, là, sur le mois de juin, on est beaucoup dans cette notion d'avoir
d'avoir envie de répondre à vos besoins et à vos désirs. Ok, la carte numéro 6, c'est ça aussi. Hein. On l'avait déjà ici, là. Hein. Alors attention encore une fois de ne pas tomber dans l'excès, mais c'est également une carte là. Alors on est en plein dans le sentimental relationnel. On parle ici d'une sexualité épanouie pour certains et certaines. Ok, on parle de relations. Alors on peut parler ici notamment de relations peut-être un petit peu éphémères pour certains cancers. Alors peut-être qu'on n'a tout simplement pas envie de s'engager de manière concrète dans une relation, qu'on a tout simplement envie de faire des rencontres pour répondre à ses envies, à ses besoins. Donc pour certains cancers, on peut parler peut-être ici de diverses rencontres, mais dans lesquelles vous allez vous sentir bien, parce que ça va répondre tout simplement à ce à quoi vous recherchez. Et c'est pour ça que je vous le disais ici, notamment au niveau relationnel sentimental, expliquez clairement ce que vous recherchez. Si vous sentez que vous avez en face de vous une personne qui a envie de s'investir, qui a envie de fonder une famille, mais que pour vous, c'est pas du tout le cas en ce moment, il va falloir le dire pour attirer les personnes qui vous correspondent. Ok, donc il y a possibilité d'être dans des relations sans pour autant s'engager sur du long terme, mais voilà, il faut que tout le monde soit d'accord et il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler déjà, si vous étiez dans une relation conflictuelle, d'un conflit qui s'apaise à partir du moment où on met la communication en place, et notamment si on a des projets de couple ici, c'est le bon moment, ok? C'est le bon moment pour entrer en action, c'est le bon moment peut-être pour finaliser un projet, et tout ça répondra à vos besoins, à vos envies. On peut également parler ici, au niveau du couple, d'un rapprochement, ok? Notamment au niveau intime, beaucoup plus de démonstration, de tendresse et de sensualité. Alors, on termine pour vous les cancers avec un petit message de l'oracle des fées. Et donc, vous avez la Dame Blanche qui vous dit « Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. » C'est un petit peu ce que je vous disais au niveau relationnel sentimental. Pour ceux et celles qui auraient encore quelque chose lié au passé qui vous empêche d'avancer ou de vous engager dans une relation, je vous disais, il y a la nécessité de s'expliquer avec la personne concernée afin de clore le chapitre de manière définitive pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Et on vous le dit ici, hein, tout ce qui est lié au passé et qui vous hante encore, il faut faire en sorte que ce soit réglé pour que vous puissiez vivre le moment présent. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!